Alors, sur le plan pratique, l'évaluation de la mobilité des spermogrammes, c'est quelque chose qui, une fois qu'on en a fait quelques-uns, n'est pas très compliqué. Je ne vous montre pas d'exemple de vidéo parce que ça rendrait pas bien. Mais si vous allez sur le site de biologie prospective en utilisant les codes du laboratoire, vous pouvez voir les vidéos des dossiers qu'on a déjà fait et les résultats qu'on a rendus, dont on va partir du principe qu'ils sont à peu près justes. Rappelez-vous que comme toujours en biologie, surtout quand on n'est pas habitué, c'est intéressant de commencer par regarder à faible grossissement, puis à grossissement un peu plus élevé, puis à grossissement encore un peu important. La difficulté que vous pouvez avoir, c'est aussi d'avoir beaucoup de spermatos visibles et d'avoir du mal à évaluer. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué, c'est plutôt que de faire une évaluation sur 100 spermatos, c'est de faire une évaluation sur 300 ou 400 spermatos, de faire la moyenne et de diviser par 3 ou par 4 pour avoir un résultat en pourcent. Ça vous lissera les différentes erreurs potentielles. Autre chose qu'il faut savoir sur le plan pratique, c'est que en spermiologie de façon générale et sur l'évaluation de la mobilité en particulier, on n'attend pas d'avoir la même finesse de résultat que ce qu'on attend pour un paramètre de biochimie. Une glycémie, il faut la trouver à 1. En gros, il faut la trouver entre 0,95 et 1,05. C'est extrêmement serré. Pour un spermogramme, il faut que je trouve le bon document. Vous voyez par exemple l'évaluation du probiocal, d'un contrôle qualité externe. Vous voyez, selon l'éjaculat, on a des évaluations avec des résultats qui sont acceptables pour une mobilité pour certains éjaculats entre 28 et 42%, d'autres entre 17 et 29%. Pour l'immobilité, entre 10 et 20%, voire pour les mobiles non progressifs, 4 à 12%. C'est-à-dire qu'en fait, deux opérateurs peuvent rendre du simple au double et tout le monde peut avoir juste. Donc on a vraiment une grande latitude. Qu'il y en ait qui trouvent 60% et d'autres 70%, mais il y a 9 chances sur 10 pour que ça n'ait aucun, que le résultat soit quand même juste. Quand bien même on aura un résultat qui ne serait pas parfait ou avec deux opérateurs qui sont différents, il faut se rappeler que la mobilité, elle est les valeurs de référence sont une mobilité progressive supérieure à 32% ou à 40% selon les normes. Donc qu'on rende 5 ou 15, on a un mauvais résultat, et qu'on rende 35 ou 70, le résultat il est bon, et donc ça ne va rien changer sur le plan médical. Surtout que cette mobilité s'intègre dans l'examen en général, avec la comparaison avec la mobilité à 4 heures qui est également importante, et qui s'intègre aussi avec la numération, avec la vitalité, avec l'analyse du spermocytogramme, etc., etc., tout le contexte clinique et biologique. Donc la mobilité, c'est un tout petit examen qui a son importance, mais si on a deux opérateurs qui ne trouvent pas exactement la même chose, ce n'est pas très grave en soi. Vous avez vu qu'il y a une grande latitude autorisée selon la lecture des opérateurs, et que ce résultat-là ne fait que partie d'un ensemble de résultats. Donc, c'est très intéressant dans notre organisation d'avoir le plus d'opérateurs possible qui soient capables de faire la mobilité, d'où l'intérêt de cette formation, parce que ça veut dire que si on arrive à faire ça, on peut accepter, comme c'est prévu et comme ce qu'on a déposé au COFRAC, on peut accepter de récupérer des spermogrammes sur chacun de nos sites, la mobilité pouvant être faite par chacun de nos sites et par de multiples opérateurs sur chaque site, pour envoyer les choses qui sont réellement complexes et difficiles, en expertise entre guillemets, vers le site B, qui lui a une formation plus pointue pour les choses qui sont particulièrement critiques. Je pense n'avoir rien oublié, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de biologie prospective. Si vous n'y arrivez pas, vous demandez à votre biologiste préféré qui vous montre, pour vous entraîner un petit peu. Et puis rappelez-vous que c'est un examen qui est relativement facile à faire, qui est fort utile
et que vous n'avez pas de pression particulière à avoir quant au rendu de résultat, puisque tout le monde est capable de dire qu'un spermatozoïde mobile progressif, c'est un spermatozoïde qui bouge et qui avance, qu'un spermatozoïde mobile non progressif, c'est un spermatozoïde qui bouge et qui n'avance pas, et qu'un spermatozoïde immobile, c'est un spermatozoïde qui ne bouge pas. C'est ça la mobilité. Je suis dispo si vous avez d'autres questions.